Salut ma petite Vierge, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour un petit tirage pour cette saison du Bélier, cette période du Bélier qui commencera le 21 mars et qui se terminera le 20 avril. Et donc, j'avais envie de te faire un petit tirage, de tirer quelques cartes pour savoir quel est le type d'énergie auquel tu auras affaire en fait pendant cette période et savoir comment je peux t'aider à la traverser. Donc on va commencer par la première carte qui est sortie, c'est un 4 et c'est du feu et qui nous dit inspiration et courage. J'aime beaucoup cette carte parce que je la trouve très réconfortante en fait. Dans le feu, on peut avoir une idée de quelque chose d'un peu violent, d'un peu brutal. En plus, on est dans la saison du bélier. Et le bélier n'est pas connu non plus pour sa douceur dans son énergie. Ça ne veut pas dire que les béliers sont tous des méchants, mais effectivement, il y a un petit côté un peu brutal, quelque chose qui part vite, en fait, et en plus quelque chose d'impulsif et de presque... j'allais dire inconnu, c'est-à-dire qu'on s'attend pas en fait à ce que ça parte à ce moment-là. C'est peut-être quelque chose qui te fait peur, toi, en tant que Vierge, parce que tu as besoin d'un univers plutôt organisé pour te sentir bien, tu as besoin d'un ancrage, tu as besoin de quelque chose qui te rassure. Et peut-être que l'énergie du Bélier n'est pas du tout rassurante pour toi. Ce que la carte te dit ici, c'est que cette énergie de feu, oui, certes, elle peut être un peu brutale et elle peut un peu te pousser dans des endroits, dans des retranchements où t'as pas envie d'aller, en fait. Parce que peut-être que ça t'impressionne un petit peu, peut-être que ça te fait un peu peur, ou peut-être tout simplement que c'est la manière qui te plaît pas parce que c'est trop violent, c'est trop brutal. Mais cette carte-là te dit que le feu, c'est aussi quelque chose qui réchauffe. C'est aussi quelque chose qui fait du bien. C'est aussi quelque chose qui donne du courage. C'est aussi quelque chose qui inspire. Le feu, c'est la création, c'est la vie, c'est la créativité, tu comprends? Donc là, on est dans cette idée de fais confiance aussi au feu à l'intérieur de toi. Et s'il y a du feu, j'espère que tu as quand même un petit peu de feu dans ton thème astral, ça fait du bien et ça te permet d'aller plus loin, d'avoir ça permet une certaine positivité, le feu, si tu veux. On est tout le temps positif, il y a tout le temps envie d'aller plus loin et même si c'est difficile, on continue, tu vois. Il y a ça dans le feu. Et moi, je pense, avec cette carte-là, justement que ça va réchauffer un petit peu. Ça va t'aider à traverser peut-être une période qui va être un peu difficile. Mais si tu veux, cette carte, elle me donne l'impression que tu dois aussi repenser à pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment. Si c'est une période difficile qui s'annonce et si c'est un moment compliqué qui s'annonce pour toi dans cette période du bélier, rappelle-toi pourquoi tu en es là. Pourquoi es-tu là? Pourquoi as-tu pris ce chemin? Pourquoi, tout simplement, les obstacles que tu vis en ce moment sont pas forcément... Enfin, ça fait partie du chemin d'une certaine manière. Non pas d'une certaine manière, ça fait partie du chemin. Ça fait partie de l'évolution. Donc cette carte te rassure par rapport à ça. La chaleur du bélier, le feu du bélier, récupère-le à ton avantage en fait pour créer un cocon de chaleur, pour créer du courage en fait. Tu n'es pas obligé de vivre cette période avec violence. C'est ça, il y a ça dans cette carte. Et en plus, c'est un 4. Donc un 4, c'est de l'ancrage si tu veux. C'est quelque chose que tu dois récupérer pour toi, pour ton propre ancrage, pour ta propre créativité, mais pour ton propre, je dirais ton propre bien-être en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si j'ai une image de panneaux électriques si tu veux, qui vont stocker de l'énergie du soleil, qui vont la stocker, qui vont la garder pour plus tard. C'est un petit peu cette idée-là si tu veux. Profite de cette période pour finalement faire des choix. Il y a cette idée-là, puis je vais prendre l'autre carte, la carte suivante, avec le 7 de coupe qui est sorti. Le 7 de coupe te dit qu'effectivement, peut-être que ton énergie va être un peu brouillée pendant cette période-là et que tu vas avoir de la difficulté, que tu vas avoir du mal à faire des choix clairs. Parce que effectivement, peut-être que ça va créer au niveau émotionnel et au niveau mental, je dirais au niveau de ta tête, des espèces d'interférences, si je peux dire ça comme ça, qui vont nourrir un côté peut-être un peu parano, un côté un petit peu j'ai peur de tout, j'ai peur de faire des choix parce que
Parce que peut-être que tu n'as pas la vision, tu as peut-être du mal pour le moment à te projeter dans un avenir si tu fais ce choix-là, ou si tu fais celui-là, ou si tu fais celui-là, tu comprends? Et là, avec cette carte-là, ça nous dit justement, reste concentré sur ton but initial. Tu vois, je te disais ça tout à l'heure, reste concentré sur ton but initial. Tu viens pour une chose, tu t'es lancé dans un projet, tu t'es lancé dans un processus, dans n'importe quoi qui puisse se passer dans ta vie, garde le focus sur cette chose-là tout le temps. Ne te laisse pas distraire. Parce que plus tu vas te laisser distraire par d'autres choses, ou peut-être même parce que les autres disent par rapport à cette chose que tu as mise en place, plus tu vas perdre d'énergie, plus tu vas te perdre en fait. Et plus ça va créer aussi cette insécurité que tu pourrais ressentir pendant cette période. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, premièrement, nous dit que tu dois t'ancrer, et équilibrer les choses. On équilibre dans cette carte l'air et la terre. Toi, tu as de la terre, tu es vierge, donc tu as de la terre. Le problème de la terre, c'est qu'au bout d'un moment, si elle ne bouge pas, si elle ne profite pas de son énergie pour créer des choses, en fait, elle va se rigidifier et elle va s'écrouler, en fait. Imagine vraiment une terre très sèche qui ne fonctionne plus. Mais quelqu'un qui va être trop dans l'air, donc qui va être trop dans les pensées, ou qui va être trop dans perché on ne sait pas trop où, qui va pas avoir d'ancrage, cette personne-là, elle ne créera jamais rien. Et là, en fait, le but, c'est d'équilibrer ces deux choses. Équilibrer tes pensées. Premièrement, rejeter toutes les pensées qui vont être négatives. Si tu es là, encore une fois, c'est qu'il y avait besoin de le faire. Et encore une fois, on est dans du feu ici, on a confiance en soi. On a de l'inspiration, on a du courage. Si on a du courage, c'est qu'on a confiance en soi. C'est qu'on veut aller jusqu'au bout, tu vois. Mais donc là, il y a besoin de ça. Il y a besoin aussi que tu restes pas dans tes pensées. Il faut que tu crées. Il faut que les choses... tu vois, il y a un balancier. On le voit en plus dans cette carte ici. On a l'air et puis on a la terre. Il y a un balancier entre les deux. Tu penses à quelque chose, hop, tu le crées. Tu vois, tu as un retour de ce que tu as créé, hop, tu analyses. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas que ce soit juste dans la tête et tu crées rien et donc tu vas devenir parano parce que tu vas dire mais oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, etc. Mais en fait, c'est même pas vrai parce que c'est juste toi qui as fabulé sur ça. Et c'est pas intéressant non plus de créer plein de choses, de ne jamais analyser les résultats parce que finalement, tu vas continuer à t'épuiser pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, ça tu l'appliques dans ta vie, quelle que soit ta situation. Ça peut marcher au niveau émotionnel, ça peut marcher au niveau du travail, ça peut marcher au niveau d'une guérison quelconque, quoi que tu puisses entreprendre, ok? Donc attention à cette forme oui, je dirais de diarrhée mentale, en fait, à réfléchir tout le temps, à essayer de millimétrer les choses. Non, à un moment donné, il y a juste besoin d'agir. Et c'est ça aussi que le bélier peut apprendre. Le bélier, on dit qu'il agit, qu'il fonce et ensuite il réfléchit. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose de temps en temps. Et là, d'ailleurs, on a cette confirmation avec la dernière carte, la carte de la grande prêtresse, qui nous dit, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. La grande prêtresse, elle n'a pas besoin d'un savoir mental, elle n'a pas besoin d'un savoir intellectuel, elle a juste besoin d'un savoir intérieur, donc quelque chose d'émotionnel, donc quelque chose d'intuitif. Tu vois, elle sait parce que ça tombe sous le sens. Donc c'est juste, arrête, sors de ta tête un petit peu et fais. Tu vois, utilise tes mains. J'ai vraiment cette image-là qui me vient. Utilise tes mains, fais des choses, fais des choses. Et si ça correspond pas exactement à ta vision de la perfection, c'est pas grave. Tu continues, tu continues, tu continues et tu vas voir que tu vas pouvoir raffiner finalement. En voyant ce que tu crées, en voyant les résultats de ce que tu crées, tu vas pouvoir avoir des résultats et donc tu vas pouvoir te dire « Ah là, je vais devoir modifier ça parce que ça fonctionne pas, etc. » Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'idée? Mais encore une fois, ne te laisse pas avoir par la peur de mal faire. Fais les choses. Si ça marche pas, c'est ok. Au moins, tu sais que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Tu le sais, tu l'auras vu, tu l'auras expérimenté. Et donc, par cette action, les coupes, il y en aura déjà beaucoup moins. Donc, il y aura beaucoup moins de choix. Donc, beaucoup moins de stress. Tu comprends?
Mais je reviens pour terminer sur cette carte-là. Inspiration et courage. Encore une fois, ne prends pas ce feu du bélier comme un cauchemar. Ne prends pas ce feu du bélier comme une malédiction. Prends-le pour ce qu'il est. C'est-à-dire une énergie puissante de renouveau, une énergie puissante qui peut t'amener finalement bien plus loin que ce que tu imagines. Ne le refuse pas. Ne refuse pas ce feu-là, ne refuse pas cette période-là. Ne te mets pas... tu vois, j'ai une image encore de comme si tu étais en boule dans un coin chez toi, recroquevillé parce que les choses ne fonctionnent pas comme tu en as envie ou comme tu l'avais imaginé. Sors, sors. C'est ça que je sens en fait dans ces cartes-là. Sors, va profiter de ce feu, va profiter de ce printemps. Les choses vont aller mieux plus tard. Mais encore une fois, il faut que tu crées, il faut que tu vois ta capacité à créer parce que si tu restes dans ta tête, la Vierge, oui, c'est un signe de terre, mais c'est un signe mercurien aussi. Donc, on est dans la tête, on est dans les pensées. Même si Mercure, il est capable d'aller loin, il est capable de réfléchir à beaucoup de choses, dans la Vierge, il peut vite se retrouver, je dirais, engoncé dans quelque chose parce qu'il a décidé que c'était ça et que c'était comme ça que ça devait se passer. Non. Ouvre-toi, laisse ce feu, laisse ta créativité, laisse-toi, on entend souvent parler des vierges folles, ben laisse-toi être un peu plus folle. Voilà, c'est ça. Laisse-toi juste être toi, laisse exploser peut-être ta joie, exploser tes émotions quelles qu'elles soient, et tu verras bien ce qui se passe. Mais encore une fois, fonctionne avec ton intuition, fonctionne avec ton cœur, avec tes tripes, et pas avec ta tête, ok ? J'espère que ça t'aura aidé, ma chère Vierge. J'espère que cette période va bien se passer et que tu en ressortiras grandi, que tu apprendras de nouvelles choses sur toi, sur tes capacités et que tu lâcheras un petit peu prise aussi sur tout ce qui est, tout ce que tu voudrais contrôler ou maîtriser trop vite ou trop tôt. Laisse-toi aller aussi de temps en temps, ok ? J'espère encore une fois que ça te sera utile. Je te fais un bisou, je te fais un câlin. J'espère que tout se passera bien et on se retrouve bientôt pour une autre guidance.